Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est 17h11 sur les ondes de Chaîne Inter. Nous recevons Saïd Ouattal, notre chroniqueur. Maintenant, c'est une habitude et j'espère qu'elle le demeurera. C'est Ouattal. Bonjour, enfin Bonjour. bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonjour. Et, comme c'est, je ne sais pas comment on dit les choses. En tout cas, il fait chaud. Alors, Non, donc, non, c'est bonjour parce qu'on va faire le tour tout à l'heure. voilà, exactement. Alors voilà, si Saïd Ouattal, donc nous allons parler de feu Mohamed Drissi. Donc on parlera de sa biographie. Vous allez parler de l'homme, du style de sa démarche artistique. Mais j'ai à annoncer que lundi dernier, on devait avoir donc un invité de marque. Il nous a quittés ce matin, hier matin. C'est Jamal Boushaba, que Dieu ait son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Alors, je vais un petit peu te parler de Jamal Boushaba. Donc, après des études donc en art plastique, donc Jamal Boushaba a fondé donc les Alignés, premier mensuel marocain d'art et d'humeur, c'était en 1992. Et puis nous présentons donc nos condoléances d'abord à sa famille et ensuite aux éditions Le Fennec. Depuis, il a multiplié des expériences journalistiques, rédacteur en chef de Télé Plus, chef de la rubrique culture de la vie économique au journal Hebdo, ainsi qu'au desk. Il a également exercé en tant que chroniqueur à la télévision et animateur radio et commissaire d'exposition également. Donc en 2000, il commet un livre biographique consacré au peintre Saad Hassani. En 2009, il publie une première monographie Younes El Kharraz, l'enfant d'Assila, et suivi d'une seconde, Rachid Ben Brahim El Andalousi, un architecte casablancais. Toutes deux aux éditions de la revue Mort. Après avoir collaboré régulièrement en tant que critique d'art à l'hebdomadaire Tel Quel, il crée son site internet arttc.ma. Chant de nuit est son premier recueil de poésie. C'est aux éditions Le Fennec. Et nous présentons donc à toute la famille des artistes, à sa famille en particulier, à tous les artistes et également aux poètes, nos sincères condoléances. Voilà. C'est ça, donc c'était pour marquer le coup et il devait être l'invité lundi dernier et malheureusement on l'avait invité, donc j'avais donné son nom vendredi et je l'avais appelé au téléphone et il était fatigué et je me suis dit pour des raisons indépendantes de notre volonté il n'allait pas venir et ainsi de suite par téléphone. Bon, c'est Saïd Ouattar, c'est Mohamed Drissi aussi, nous a quittés en 2003. D'accord. C'est un homme que j'avais vu donc en 2003, effectivement. Il exposait à la galerie qui se trouve donc aux abords de la porte de Beb des Oudaya, des portes des Oudaya. Donc, j'étais à l'époque à 2M, j'avais filmé, donc il avait fait une exposition magnifique, il était en compagnie de son épouse. Et le lendemain, on me fait... Alors, on a fait l'interview. Le lendemain, c'était un mercredi. On m'annonce son décès, crise cardiaque, je crois. Voilà. Alors, tu es le mieux placé que nous, en tant qu'artiste, pour nous parler de la biographie de ce grand homme. Merci Adib. Tout d'abord mes condoléances à Feu Boushaba et à sa famille, à la famille des écrivains, des journalistes et des artistes. C'est une triste nouvelle. Oui. Bon, en ce qui concerne Mohamed Drissi, l'artiste d'aujourd'hui, quelques éléments biographiques. C'est un artiste qui est né en 1946 à Tétouan, pas très loin d'ailleurs de l'école des Beaux-Arts. Oui. Et il serait apparemment influencé, juste cette proximité l'aurait influencé par la suite à s'orienter vers les Beaux-Arts. Tellement il était fasciné par ce qui se passait autour de cette école, avec ses élèves et tout. Bon, son père est un militaire. Oui. Et malheureusement, il a décédé très tôt, à l'âge de l'adolescence. Oui. Donc, ce qui a amené Mohamed Drissi à faire beaucoup de métiers, à travailler dur. Même quand il a rejoint l'école des Beaux-Arts en 1964, il travaillait jour et nuit, etc., pour avoir un peu de quoi entretenir bien sûr sa vie de tous les jours. Sa vie de tous les jours. Donc il a eu son diplôme de l'école des Beaux-Arts de Tétouan. Ensuite, il a séjourné beaucoup dans pas mal d'écoles des Beaux-Arts en Espagne, oui. Barcelone, Pampelune, Paris, oui. Etc.
Oui. Donc, il a un bagage, enfin, il a travaillé dur dans sa vie, etc. Donc, ceci affecte un petit peu tout son cheminement parce que c'est un artiste, c'est pas un artiste rêveur qui ne fait que des toiles. Oui. Toute sa vie est faite de labeur. Même quand il était à Paris, il devait travailler toute la nuit pour avoir de quoi subvenir. Bon, il habitait à la Maison du Maroc, Oui. au 14e boulevard Jourdan. Et donc, toujours actif, il bossait. C'était dur, si tu veux. Pour arriver jusqu'à la fin, il a travaillé très dur. Sur le plan de personnalité, les gens parlent de lui comme un homme aimable, généreux. Oui. Et puis il a un caractère, il croque la vie. Oui. Et, Il y a plein de dents. plein de dents, grand voyageur, il cherche enfin toujours en aventure. Et donc il aimait toujours en errance, etc. Il s'est marié à une Espagnole, il a vécu avec une Espagnole. Plus tard, apparemment, cet Espagnol, il a eu un héritage qui lui a permis, avec sa femme, de mener une vie plus paisible et plus sereine et de se consacrer à son art. Voilà. Alors, l'homme. Alors, pour parler de l'homme... L'homme de la rue, quoi. Je veux dire, bon, moi, je l'ai rencontré, donc c'était un homme très simple. Je veux dire, jean, petite chemisette. Je veux dire, même quand je l'ai filmé sur 2M, c'était à l'époque donc de Namadij, et je l'ai filmé. Bon, il avait les cheveux un peu plus longs que d'habitude, et puis bon. Et il était en compagnie de son épouse et tout, donc... et puis c'est un homme très simple, même quand il répond aux questions, il répond simplement. Tout à fait, vraiment, il a un petit peu cette caractéristique des gens du Nord, proche de la société ancienne, traditionnelle, proche de la terre. C'est des bons paysans, quoi, des bons jbala, chabiyin, etc., etc. Donc, ils ont ce caractère affable et sympathique et généreux et cool. Voilà, cool, généreux, ça c'est autre chose. Si, parce que... Non, lui était généreux, ça c'est certain. Lui était généreux. Non. Les gens qui l'ont connu, bon... Il cite ça comme caractéristique de la personne. Voilà. Il a eu beaucoup d'amis, beaucoup de... Voilà un style qui ne ressemble pas du tout. Alors quand je t'en parlais tout à l'heure hors antenne, tu m'as dit il a un travail d'une beauté remarquable. Alors j'ai envie que tu me parles de son style et de sa démarche artistique. Très bien. Alors Adib, toi tu es un homme d'art et littérature et des beaux livres, etc. Oui. Et donc, on peut résumer son style. C'est le Baudelaire de l'art. D'accord. Le Baudelaire, c'est les fleurs du mal. Voilà, exactement. C'est des poèmes, c'est des poésies, etc. On peut faire un très beau poème sur un chien mort. D'accord. C'est un petit peu, si je peux, beaucoup de gens se heurte à essayer de donner un style. Alors moi, j'ai vu des toiles qui sont très belles. Alors c'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu, c'est un petit peu le romantisme Baudelaire, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et si on se rapporte à un poème de Baudelaire, c'est l'albatros, cet oiseau des mers qui met des heures et des heures à pouvoir prendre son envol, parce qu'il est gauche. Donc, sa peinture est à la fois une espèce de construction à la pâte à modeler et difforme. Il aurait exposé donc au temps des années 39-45 d'Hitler. Hitler aurait dit c'est un dégénéré. Il aurait fait partie des artistes dégénérés. Et j'aime bien Drissi parce qu'il décompose pour mieux composer les individus. C'est tout à fait ça. Bon, pour rapprocher les gens qui nous écoutent du travail de Drissi, quand vous voyez des toiles de Drissi, qu'est-ce que vous voyez? Des corps, voilà. Soit des corps, soit des visages déformés, tragiques, avec des yeux inquiets, ou bien des corps souvent nus, mais nus pas dans le sens sensuel, mais pour montrer la détresse de l'être humain, la souffrance de l'être humain. Et donc, toutes ces choses qui ont l'air tragiques,
qui ne sont pas très belles en elles-mêmes, une fois composées sur sa toile, il crée une beauté. Oui. Il crée une beauté extraordinaire, une expression très forte. Quand tu vois une toile de Drissi, tu peux la regarder pendant des minutes. Donc il est très expressif. Et donc, il reflète un peu la tragédie humaine, Voilà. les problèmes des gens, la pauvreté, la souffrance, l'inquiétude, l'isolement, la solitude, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a effectivement, tout à l'heure, tu parlais de regard, parce que tout est dans le regard, et cette torpeur qui sort de la toile et qui, parfois, nous fustige nous-mêmes quand nous regardons une toile, quand nous observons, quand nous essayons d'expliquer une toile. Parce que ici, moi, ce que j'aime chez Mohamed Drissi, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est lui qui nous explique, c'est sa peinture qui nous explique sa toile. Donc il y a tout dans la toile, sauf qu'il faut mettre des mots, et les mots, ils sont là. Il faut simplement les faire sortir le plus simplement du monde, parce que lui était simple. Et je ne crois pas qu'il aurait voulu... je crois qu'il prend tout dans la société. C'est la comédie humaine, voilà, de Balzac. C'est plus la comédie humaine de Balzac. Il raconte avec une minutie, en déformant les choses, mais à nous de le reformuler à la manière balzacienne, c'est-à-dire il décrit la société et ses dérives, moi j'ai vu une toile qui est magnifique, c'est cette espèce d'épouvantail qui vient, et derrière lui il y a des regards, et peut-être que c'est un artiste, il le voit comme ça, cet artiste. C'est aussi un Marcel Marceau, c'est-à-dire celui qui fait les mimes. Un mime, c'est aussi le mime. Dans la peinture, c'est magnifique de savoir peindre un personnage et qui mime d'autres, et qui nous mime nous, parce que quand on voit la toile, on a l'impression que ce personnage de Drissi nous mime nous. Et si on arrive à comprendre ça, c'est qu'on arrive à comprendre nos erreurs, nos dysfonctionnements, nous les humains, et notre part de responsabilité. Exactement. Donc, arriver à lier et à combiner et à faire une synergie entre l'approche de Baudelaire et de Balzac, Oui. et sortir cette comédie tragique humaine, c'est vraiment l'étoile de Drissi sans ça. Je vais dans le même sens que tu dis. Quand on voit, par exemple, Drissi, il a fait des peintures sur des pelles. Bala, le bala. Oui, oui. Alors, quand tu prends le bala, une pelle, c'est quoi? C'est un outil que tout le monde utilise qui souffre. C'est vrai que c'était à l'entrée de l'exposition. Ouais. Ah oui, c'était des pelles qui avec des visages. Voilà, des visages sur la pelle. Voilà. Et le bala dans notre culture et partout ailleurs, bon, tu transportes la terre, les déchets, tout ce qui est le labeur dur et qui fait souffrir et vraiment qui fait couler des sueurs, ouais. etc. Donc, tu vois une force. Et il relie ce que tu as dit tout à l'heure, la tragédie humaine dans sa peinture, voilà. Et il te parle. Voilà. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu te sens des fois responsable. Tu te sens un peu, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je peux faire mieux par rapport à son style, de peinture? Mais ça reste beau. Voilà. C'est affreux, c'est-à-dire les éléments qui composent sont vraiment... c'est la laideur. Les éléments, une tête déformée et tout, mais la composition est très très belle parce qu'il exprime... Il exprime ce que tu as bien décrit, la société, les mots de la société, la douleur des gens, le malheur des gens, leurs espoirs aussi, tu vois, dans certaines... Et puis, un autre aspect, c'est certaines toiles, il dessine les femmes avec un seul œil. Voilà, exactement. Un seul œil. Bon, les gens qui l'ont côtoyé, des fois, ils ont parlé avec lui. Il symbolise le fait que la femme... et puis il est toujours derrière un cadre, derrière une fenêtre. Oui. Ça veut dire la femme. C'est-à-dire qu'elle regarde, mais d'un seul œil. D'un seul œil. C'est-à-dire elle est cloîtrée. Oui. On lui interdit beaucoup de choses. Et quand la femme veut voir, et
Katel Mentakaba, comment Voilà, on dit, tu vois. du Judas, quoi. Ou Le Judas, c'est-à-dire. Donc, même quand on prend ces toiles où il y a les femmes. ou l'œil de bœuf, voilà. Voilà. Il a le droit de regarder, mais il ne faut pas qu'il soit vu. Voilà. Et donc, le regard, il n'a qu'un seul œil qu'il peut utiliser. Ben on est au nord, c'est-à-dire qu'il décrit les femmes du nord, parce qu'elles sont beaucoup plus voilées, elles regardent du mouchard habillé d'en haut, et elles regardent avec un seul œil pour ne pas être vues. Et en fait, elles voient la société d'un seul œil, et elles la voient comme si c'était le véritable regard du cinéma de la caméra. Parce que la caméra n'a qu'un seul objectif, un seul œil, et c'est cet œil qui calibre le tout. Moi, je vois ça comme aussi une dénonciation de la condition féminine aussi, Oui. dénonciation oui, de l'état de la femme, oui. à qui on ne permettait pas, et même maintenant, on ne permet pas de s'épanouir et de regarder avec tous ses yeux et tous ses sens. Voilà, alors dans une de ces toiles qui est le couple, c'est magnifique. Alors il y a la femme, elle est pratiquement nue, l'homme, bon c'est la nudité, mais dans une espèce Drissi reste, Allah yarhamou, il reste très pudique. Très pudique, et en même temps, cette laideur nous ramène à Brel quand on lui avait posé la question, parce qu'il a tellement parlé de la laideur, il a parlé même de sa propre laideur, puisqu'il disait qu'il avait une tête de cheval. Il faut dire qu'il n'était pas beau, il faut appeler un chat, mais il disait que ce qu'il y a de supérieur dans la laideur à la beauté, c'est que la beauté se fane, mais la laideur, elle dure. Et là, Drissi a voulu, dans le couple, nous faire apprécier cette laideur, la rendre belle, et en même temps que sa toile triomphe à tout jamais. C'est-à-dire, les siècles à venir, Drissi restera à tout jamais l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il le restera, et il est un colosse, je dirais moi, un colosse de la peinture. Voilà. Au Maroc, malheureusement, comme tous les gens qui sont pas dans les sphères introduites, etc., etc. Et il est resté encore... Il est connu, mais il n'a pas eu suffisamment de ce qu'il méritait. Oui. Et pour donner un autre exemple de son approche, il y a une toile, beaucoup de critiques d'art disent que c'est son testament. Une toile. Alors dans cette toile, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'artiste dénudé, par terre, carrément. On dit que c'est comme ça, sa mort, quoi. Oui. La veille de sa mort, ou bien il est en agonie. Oui. Et on trouve que l'artiste tenait la palette de peinture, et devant lui, il y a certainement, il imagine sa femme aussi dénudée, et tout autour, il y a une quarantaine de personnages qui regardent d'une manière bizarre. Oui. Il y a des gens habillés, non habillés, etc. Oui. Et donc tu sens, c'est l'agonie, quoi. Il y a une agonie, donc une remise en question un peu de... On peut dire c'est l'agonie de la peinture, c'est l'agonie des valeurs, c'est l'agonie etc. Et donc il y a une puissance, une forte puissance de son expression. Il a une expression très, très, très forte. Alors, il nous fait entrer dans des endroits, on est en plein mois de Ramadan, on n'en parlera pas, mais dans des endroits interdits. Il nous fait entrer dans les méandres des Médinas et dans les méandres des villes nouvelles sûrement de Tétouan, de Tanger, et plus de Tanger, et il déshabille, il dénude tout le monde. À vous, c'est la vérité. C'est cela. C'est cela, notre vie, c'est cela, la réalité de tous les jours. C'est ça. Il dénude la réalité pour nous montrer notre vrai visage. Et ce qui est beau, c'est visage. C'est un miroir. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que tout y est mêlé, de la cigarette jusqu'aux les choses les plus interdites. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'en dénudant, il nous pousse à mettre un voile sur tout. C'est-à-dire pas à mettre un voile, c'est-à-dire fausser la toile. Non, à habiller les personnages, à les habiller à notre façon. Voilà. C'est-à-dire il nous met face à nous-mêmes, il nous met face à notre miroir. Voilà.
il nous démaquille, quoi. Voilà. Il Non démaquille seulement, et puis il nous dénude nous-mêmes. nous-mêmes. C'est-à-dire, on regarde nos défauts. Quel est l'individu qui se prétend avoir des qualités aujourd'hui en disant j'ai 90% de qualité? Ce serait horrible de dire j'ai 90% de qualité. Je préfère encore dire que j'ai 0,2% de qualité et le reste c'est des défauts. Mais je sais que les 0,2% c'est ce qui triomphe généralement. Et ce qui est beau, c'est que sa toile aussi, ces toiles sont silencieuses malgré le bruit qui existe. C'est ça. C'est vraiment c'est quelqu'un qui a le langage de la vérité. Voilà, exactement. La vérité, notre vérité, nos souffrances et nos possibilités, avec une beauté exceptionnelle, avec une expression pertinente, vraiment coupante, tranchante. Bon, il y a des gens qui ont peur de regarder ces toiles, oui. parce que la peinture n'est pas que décor. La Bien peinture, sûr, il est interrogation. Oui. C'est une sociologie aussi. Bon, on interroge la société. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, il nous met face à nos réalités pour nous dire, regardez les gens comment ils sont, faites quelque chose. Voilà. Alors, bien sûr, il utilise la peinture, évidemment. Quand on voit la toile, le couple, alors c'est d'abord à la fois ces gens qui s'unissent pour ne pas s'unir, ces gens qui sont depuis trop longtemps fatigués d'être fatigués, ces gens qui se sont trop fréquentés et qui ont oublié ce que l'un l'autre était ou sera. Et c'est aussi quand il peint, il utilise un bleu foncé qui est formidable. Et ce bleu foncé nous fait penser aux veines du corps humain qui transportent le sang, mais qui est glacé. C'est-à-dire, il mortifie les individus, c'est-à-dire, il leur donne... c'est l'idée de la mort, voilà, l'idée de la mort. C'est ça, il y a la mort au sens réel, mais il y a la mort aussi des relations, la mort du couple. Et donc, à travers cette toile que tu décris très bien, ça veut dire, écoutez, bon, l'autre est à côté de vous, faites quelque chose. Ne restez pas mort alors que tous les deux vous êtes vivants. Alors que le couple se touche, chacun se touche soi-même, sans pour autant dire qu'on sait qu'ils ont vécu très longtemps ensemble, mais ils se séparent encore. C'est ça. Faites la paix, ne faites pas la guerre. Voilà, exactement. Faites la paix, ne faites pas la guerre. Mais là, toujours est-il que Drissi l'avait compris il y a en 2003, bien avant 2003, bien sûr, parce qu'il a laissé un héritage d'une beauté incroyable. Et Dieu sait que moi, je l'avais donc interviewé, c'était en 2003, et c'était une beauté, je ne vous dis pas, Zama, c'était magnifique. Alors justement, pour vraiment le tragique, parce qu'il est décédé en 2003, ce qui est tragique, c'est que finalement, il a eu une bourse pour aller à la Cité des Arts à Paris. Oui, exactement. La Cité des Arts, il était tout excité d'aller à cette cité. C'est ce qu'il m'avait dit, effectivement, c'est ce qu'il m'avait dit. Il était tellement heureux. Et il m'avait dit, je serais pas, parce que je voulais le prendre, donc, en fait, pour 25 minutes plus de 25 minutes. Et il m'a dit, non, je ne serai pas là, je serai à l'École des Beaux-Arts de Paris, et j'ai été accepté. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et son épouse est partie le soir même en Espagne, je crois. Et il l'a rejoint malheureusement le mercredi, donc le mercredi j'ai su la nouvelle. Alors justement, apparemment... jeudi, je ne me rappelle plus, mais en tout cas toujours est-il que c'était entre le mercredi et le jeudi, un truc comme ça. Alors quand il est arrivé à l'aéroport, il a pris le Orly bus, le bus d'Orly, et apparemment à la descente du bus d'Orly, il a eu une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. Voilà. C'était très jeune, très jeune. Et c'est dramatique parce que c'est quelqu'un qui aurait pu donner à l'École des Beaux-Arts de Tétouan, comme à l'École des Beaux-Arts de Casablanca, une dimension artistique pour les élèves et nous nourrir l'esprit. Et moi, quand je vois l'étoile de Drissi, je plonge dans un réalisme assez extraordinaire. Parce que il faut savoir que, mis à part l'obscurantisme, parce qu'en fait, quand on voit toutes ces toiles, il y a cet obscurantisme que l'on voit, que l'on discerne que faiblement. Mais il est là.
Mais il y a cette liberté extraordinaire chez les femmes, par exemple lancinantes, qui sont belles, qui sont superbes, et qui sont voilà, c'est les femmes de mauvaise vie. Et même lancinantes, elles sont belles. C'est ça. Il y a la beauté, il y a la vie, et il y a les problèmes épluchés, exposés. Enfin, et puis, alors Brel dira effectivement ces femmes lancinantes au soleil redouté, mais je crois que c'est notre regard qui sera redouté. C'est notre regard à nous de voir si c'est beau ou si c'est pas beau. Parce que Drissi n'a pas été, à l'époque même, n'a pas été, c'est-à-dire mis sur un piédestal parce qu'il le méritait. Et je crois que il est mort un peu trop jeune, et très jeune, parce qu'à 52 ans on part comme ça, et il n'a pas été pris à sa juste valeur. Il n'a pas été... on écrivait sur lui, mais c'était pas ça. Oui, c'est notre 4e discussion d'artistes. Tous les grands artistes presque ratent leur vie, leur vie. Des gens n'investissent pas pour la réussite financière, etc. Oui. Les vrais artistes, le matériel est secondaire pour eux, et les vrais. Oui. Et il fait partie on avait parlé de Saladit, c'est la même chose. On a parlé de Nabili, c'est la même chose. Exactement, c'est des gens... Et on a parlé de Douah, la même chose. Et lui aussi, c'est des gens qui vivent leur passion, qui croquent leur passion. Il vadrouillait, il partait. Chaque fois qu'il y a une activité artistique, une exposition... donc c'est des gens qui vivent à 100%, c'est-à-dire leur vie et leur art sont ensemble. C'est un peu aussi ce qu'adorait Brel chez Gauguin. Par exemple, quand il dit... parce que là, on n'a fait que ceux qui nous ont quittés. Donc, il disait à un certain moment dans un de ses poèmes, « À mon dernier repas, je veux voir mes frères, mes chiens et mes chats. » Mais à la fin, il dit le bord de la mer. Parce que finalement, quand il dit le bord de la mer, c'est une toile qu'il a envie de voir. C'est les îles, les marquises. C'est l'odeur. Donc, il nous appelle et nous interpelle sur une toile de Gauguin, les Vainés et tout ça, sur cette senteur, sur beaucoup de choses. Et Drissi l'a fait convenablement. Mais dans le dégénéré, c'est-à-dire le dégénéré dans tout ce qui est difforme, pour qu'on puisse nous voir le monde en rose, mais le monde autrement, c'est-à-dire avec réalisme, mais qu'on attribue au travail de Drissi, et aussi qu'on voit le monde tel qu'il est. Et autrement, parfois pour échapper aussi à la réalité de tous les jours. C'est des toiles vivantes qui nous parlent. Ils sont plus vivantes que la vie, ils sont plus réels que la réalité. Voilà, donc c'est Saïd Attar. Je te conseille donc d'aller acheter ce livre. C'est pour un petit peu aider donc la famille de Boushaba. Donc Chant de nuit, poème de Jamal Boushaba, que Dieu ait son âme, il nous a quittés, aux éditions Le Fennec. C'est un livre qui ne coûte pas cher du tout. Il coûte 19 €, ça fait à peu près 148 dirhams, mais ça vaut le coup parce que je vais essayer de te lire quelque chose. C'est des petits poèmes comme les poèmes japonais, les haïkus. Oui. Alors, quête inquiète perpétuelle du lien, pourquoi, brisure, écorchure et saignement, rose douceâtre et délicat, gris prisonnier infini, tas de cendres endormies, je suis décor. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable. Et malheureusement, nous n'avons pas pu l'avoir. J'aurais dû aller plus vite. Et il y a, je crois aussi, des toiles de peinture magnifiques. Bruissent les soupirs de la mer dans l'espace et l'air. Le large serein et se meut. La ligne horizon blottie entre les flots débordants et le ciel abri. Debout sur la rive de rocailles amarrées, quelqu'un respire le calme et l'intensité. C'est merveilleux parce que tout est nature, tout est beauté, tout est... on pense un petit peu mais là c'est aussi un peu baudelairien.
Tout à fait. Ça rejoint un petit peu Drissi dans la peinture, ce que Drissi a fait dans la peinture, Jamal Boushaba l'a fait dans la poésie. Voilà. Si Saïd Ouattar, merci d'être passé, Merci comme beaucoup. tous les mardis. Merci à toi. Je ne vais pas te demander qui va passer mardi prochain, mais c'est déjà trop te demander. Mais nous parlerons d'un autre artiste, évidemment, parce qu'il y a des artistes qui quand même méritent, qui sont encore vivants, ils méritent qu'on parle d'eux. Bah, enfin, on verra, hein, bien sûr. Très bien. Merci, Si Saïd Merci Ouattar. à toi et à toute l'équipe.